Séduisez vos maris, les dames. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas de séduire vos maris. Si vous avez arrêté de séduire votre mari, ou bien si à un moment donné vous vous rendez compte que votre mari ne vous prête plus trop d'attention, alors séduisez-le. Parce que je reçois beaucoup de personnes qui disent: oh le lion, mon mari ne me regarde plus. J'ai comme l'impression qu'il a été envoûté. C'est monté, c'est descendu. J'ai fait des consultations ailleurs. On m'a dit qu'il a été envoûté. Parfois, ce n'est pas l'envoûtement. Parfois, c'est tout simplement parce qu'il ne retrouve plus en vous ce qu'il a vu le premier jour qu'il vous a approché. Lorsque vous constatez que votre mari, votre époux, n'est plus attentionné, ne vous touche plus, ne se comporte plus comme il le faisait avant, remettez-vous d'abord en question. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que il y a toujours cette même chaleur qui dégage en moi depuis le premier jour? Recommencez dès la base. Qu'est-ce qui l'a attiré vers vous? Ça peut être votre regard, ça peut être votre comportement. Si c'est le comportement, revoyez votre comportement. Réanalysez votre comportement s'il est toujours le même. Si vous l'avez amélioré ou bien si il a été dégradé. Parfois, les hommes ne vont pas vous dire certaines choses pour éviter de vous blesser. Ils vont plutôt préférer de garder le silence et de prendre une certaine distance. Sachez que ce que vous ne faites pas dans votre foyer pour garder votre homme auprès de vous, il y a des femmes dehors qui le font. Alors s'il y a déjà une femme dehors qui le fait, il va préférer, pour ne pas vous blesser, il va préférer garder le silence, sachant que ce qu'il recherche, on lui donne déjà ça dehors. Et là, c'est très dangereux. Si l'homme déjà ne parvient pas à trouver dans son foyer ce qu'il recherche et qu'il cherche déjà dehors, il y a des hommes les hommes ne sont pas tous pareils. Comme j'ai dit, nous avons tous un seul signe. Ok? Il y a des hommes que lorsque il ne trouve plus en vous ce qu'il a vu dès le premier jour, il va vous montrer ça ouvertement. Soit il va devenir agressif, chacun a son comportement, soit il va devenir agressif, soit il va même vous chasser pour certaines personnes. D'autres vont préférer garder le silence et chercher cette chose-là dehors. Généralement, ceux qui gardent le silence, c'est ceux-là qui savent que en dehors de ce qu'ils recherchent de sensuel en vous, vous avez autre chose qu'il veut dans son foyer. Alors, il va vous garder dans son foyer rien que pour ça. Mais pour ce côté sexe, sensualité, il va aller chercher ça dehors. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où vous risquez de perdre même votre foyer. Parce que en allant chercher dehors, cette femme-là ne va pas seulement se contenter de lui donner cela, mais elle va chercher à prendre votre place. C'est là où intervient l'envoûtement. Ok? Donc, apprenez à observer vos maris. Apprenez à observer son comportement. Au point où, s'il commence déjà à changer, vous remédiez rapidement avant que ça ne se complique. Ok? Vous remédiez rapidement avant que ça se complique. Il y a des femmes que lorsqu'elles sont déjà épousées, lorsqu'on les a déjà épousées, lorsqu'on les a mariées, elles arrêtent de séduire les hommes. Pourtant, c'est cette séduction-là que vous avez passé le temps à faire qui l'a poussé à vous mettre dans la maison. Maintenant que vous avez réussi déjà à être à la maison, vous arrêtez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dehors. Il va aller chercher dehors. C'est comme ça que vous allez vous retrouver soit dans les foyers polygamiques, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas la polygamie. Vous allez vous retrouver en train de vous discuter votre homme avec une femme qui fait des pratiques déjà sur lui. Ok? Donc, si vous avez constaté que votre homme a changé, essayez d'appliquer les anciennes méthodes, les anciens comportements pour essayer de voir s'il va revenir. Si après cela, il ne revient pas, essayez de regarder également côté spirituel, c'est-à-dire faire des consultations pour savoir si son comportement est naturel ou alors quelqu'un est derrière tout ça. Ok? Commencez par dire, mon mari a envoûté mon mari. Tant que vous n'avez pas fait ces deux méthodes, c'est-à-dire appliquer vos anciens comportements pour voir s'il va revenir.
Tant que vous n'avez pas fait une consultation pour savoir si c'est naturel ou spirituel, ne commencez pas à accuser que telle personne l'a envoûté, sa secrétaire l'a envoûté, c'est monté, c'est descendu. Non. Apprenez à contrôler votre homme. Vous devez maîtriser votre homme. Vous devez le maîtriser comme votre enfant. Ok? Je ferai une prochaine vidéo pour parler de l'inverse, c'est-à-dire comment est-ce que l'homme doit contrôler sa femme pour éviter qu'elle se fasse charmer ou bien qu'elle le trompe avec un autre homme. Voilà, de ce côté-là, c'est encore plus délicat même. Donc, j'espère que la leçon est passée, que vous avez compris. Ne vous précipitez pas seulement à dire votre homme est envoûté. Si vous avez déjà tout fait et qu'il ne revient pas, vous l'avez séduit, vous avez tout fait et il ne revient pas, ne doutez plus, il y a quelque chose de spirituel. Faites des consultations, faites votre consultation. S'il est devenu agressif, j'ai même fait une vidéo ici là. Si votre mari devient agressif pour rien, c'est-à-dire vous n'avez rien fait, il rentre comme ça, il est agressif, sachez que ce n'est plus simple. Faites des consultations et vous verrez que c'est un peu simple. D'accord? Si c'est qu'il est envoûté, on va trouver une solution pour le désenvoûter. Si c'est que il y a une main de l'extérieur qui veut créer le désordre entre vous, on fera ce qu'il faut pour écarter cette tierce personne qui veut s'interposer dans votre relation. D'accord? Au TEP.